Merci pour ta puissance. Merci d'être ici au milieu de nous, Père. Saint-Esprit est là. Le 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 Saint-Esprit est là. Est là. Le Saint-Esprit est là. Ici. Le Saint-Esprit est Au milieu de nous. Le Saint-Esprit est là. Jésus-Christ 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 est là. Oh. Jésus-Christ est là. Jésus-Christ est là. Jésus-Christ est là. Il est là. Jésus-Christ est là. Il est là. Jésus-Christ est là. Ici. Jésus-Christ est là. Oh Jésus. Jésus-Christ est là. Jésus-Christ. Au milieu de nous. Jésus-Christ. Il est là, ici, au milieu de nous. Au milieu de nous, Jésus. Oh yes. Jésus-Christ est là. Il est là. Jésus-Christ est là. Jésus-Christ. Jésus-Christ est là. Jésus-Christ est là. Jésus-Christ est là. Jésus-Christ est là. L'agneau de Dieu est là. Jésus-Christ est là. Il est là. Jésus-Christ est là. Jésus-Christ est là. Jésus-Christ est là. Jésus-Christ est là. Jésus. Père, Dieu de gloire, merci parce que tu es ici. Je t'abandonne à toutes choses. Je prie que tu nous parles, que tu opères parmi nous pour la seule gloire de ton nom. Je ne suis rien, je ne peux rien sans toi. Glorifie-toi encore aujourd'hui. Bénis ta parole, bénis ton peuple. Agis pour ta gloire. J'ai ainsi prié et reçu ton onction pour parler ce soir encore, Père, au nom de Jésus-Christ. Merci pour ta présence. Merci pour tout ce que tu vas nous dire. Merci pour tout ce que tu vas faire. Je m'abandonne à toi. Je m'abandonne à ton esprit pour parler encore aujourd'hui. Sans toi, je ne suis rien, tu le sais bien. Glorifie ton seul nom. Que je disparaisse et que tu paraisses. Et que ton peuple soit transformé, révolutionné. Oh Dieu, merci parce que tu es ici. Merci Jésus pour ta présence. 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 Oh Rassambara Sharasia. Oh Rabasharabasitarabashana. Merci. J'ai ainsi prié. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Salue ton voisin de gauche et de droite.
Et souhaite-lui le meilleur ce soir. Amen. Alléluia. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Le thème de mon message ce soir, mon dernier message dans cette conférence, c'est Jésus-Christ, le modèle parfait. Amen. Dis à ton voisin, Jésus-Christ, le modèle parfait. Amen. Avant d'entrer dans le vif du message, comme c'est ma dernière intervention dans la conférence, j'aimerais préciser que je ne suis pas un politicien chrétien. Amen. Parce que dans la présentation, on a dit politicien chrétien. Mais je suis un pasteur patriote qui aime sa nation et qui encourage les chrétiens à s'occuper aussi de la gestion de la cité. Amen. Mais je ne fais pas cela, mais je coach des chrétiens qui le font. Je les encourage parce qu'il faudrait que nous soyons aussi au sommet. Amen. Donc c'est la précision que je voulais. Je crois que mon secrétariat, en transmettant les informations, a omis cela. Amen. Aussi, je tiens vraiment à remercier le pasteur Ivan et maman Modestine pour leur hospitalité. Sincèrement, je me suis senti chez moi. Très à l'aise. Très bien. Et vraiment, que Dieu vous rende au centuple. Et je crois que c'est une longue histoire qui a commencé. Que Dieu bénisse ICC. Que Dieu bénisse tous les pasteurs des campus. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu bénisse le pasteur Daniel Capepula qui m'a honoré de sa présence aussi. Merci beaucoup. Je tiens aussi à remercier mon épouse. Je sais que des fois je fatigue cette femme. C'est pas facile. Merci d'être toujours là à côté de moi, Blanche. Que Dieu te bénisse. Nous allons lire la parole de Dieu. Nous sommes debout, s'il vous plaît. Jean 19, verset 30. Je vais prêcher sans musique. Merci. Jean 19, verset 30. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, « Tout est accompli » et baissant la tête, il rendit l'esprit. Philippiens 2, verset 5 jusqu'au verset 11. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher, d'être égal à Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé, et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux et sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Jean 14, verset 6, Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Alléluia. Nous terminons avec ce passage de Jean 15, verset 20. « Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. » Que Dieu bénisse sa parole. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Aujourd'hui, je vais parler en termes de principe. Aujourd'hui, je vais parler en termes de modèle. Amen. Nous sommes en train de parler sur comment mener une vie qui manifeste la gloire de Dieu. Et il n'y a pas quelqu'un qui a mené une telle vie, si ce n'est Jésus. Amen. C'est lui le parfait modèle. Notre exemple dans ce domaine, c'est lui le chemin. Mais étant le chemin,
il nous dit à nous, ses disciples, que nous pouvons faire ce qu'il a fait, car tel il est, tel nous sommes. C'est pourquoi aujourd'hui, je veux vous parler de 14 principes partant de la vie de Jésus, comment Jésus a fait pour vivre la gloire de Dieu. Sachez que Jésus-Christ était totalement Dieu et totalement homme, afin d'être un exemple pour les hommes. Et je parlerai de lui en tant qu'homme et aussi en tant que Dieu. Alléluia. J'ai servi Dieu, ça fait maintenant 18 ans que je suis pasteur. Je suis pasteur depuis l'âge de 23 ans, à plein temps depuis l'âge de 21 ans. Et j'ai servi Dieu pendant 11 ans et les choses étaient très difficiles, jusqu'à ce que je comprenne ces principes, que j'en fasse ma vie. Et j'ai vu ces principes transformer mon ministère, transformer ma vie. Et je veux vraiment vous le partager de tout mon cœur. Il se pourrait que j'y mette un peu mon témoignage, mais je vous dis que ça marche. Dis à ton voisin, ça marche. Et ça fait 7 ans que j'ai commencé à vivre ces choses, à expérimenter cette gloire de Dieu dans ma vie. Et précisément, ça fait 4 ans. 4 ans. Les 11 ans ont été très difficiles. Très difficiles. Et ce n'était pas la faute de Dieu. C'était ma faute. Il y avait des choses que je ne connaissais pas ou que je connaissais mais que je négligeais. Et quand j'ai commencé à les pratiquer sérieusement, j'ai vu la gloire de Dieu croître et croître dans le ministère. Le message que je vais apporter concerne les chrétiens, concerne les enfants de Dieu. Car si tu n'as pas Christ, tu n'es pas dans ces 14 principes. Il faut d'abord recevoir Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur pour commencer le processus. Amen. Car le pain des enfants n'est pas pour les inconvertis. Amen. Mais ces principes aussi vont aider les hommes de Dieu. Je crois que nous sommes en train de clôturer. Et le Seigneur veut aussi s'occuper des pasteurs, des leaders. Amen. De ceux qui ont un appel au ministère. Nous sommes déjà le samedi. Amen. C'est pourquoi aujourd'hui, je vais parler un peu calmement. Amen. Afin de m'adresser aux hommes de Dieu, aux serviteurs de Dieu, à toute personne ici qui a une grande destinée. Amen. J'aime ce que Miles Monroe a dit. Il a dit que Dieu n'a créé aucun homme pour être un suiveur. Il n'a créé que de leaders, car Adam était leader. Et si tu découvres Christ, tu as une grande destinée. Amen. Voici. Le premier secret, c'est la connaissance de Dieu. Jésus-Christ a réussi dans le ministère parce qu'il connaissait le Dieu de son appel, le Dieu de sa destinée. Amen. Il dit, moi et le Père, nous sommes un. Alléluia. Il est chair, il est fait de sang, mais il peut dire que moi et le Père, nous sommes un. Il savait qu'il était totalement homme, il savait aussi qu'il était totalement Dieu. Alléluia. Il savait que sur la terre, il était l'empreinte de la personne de Dieu. Il connaissait son Père. Il pouvait dire qu'il était un. Bien-aimé, le secret de la gloire, le secret du succès, parce que la gloire, c'est aussi lorsque la promesse devient chair. C'est lorsque ce que Dieu t'a promis se concrétise. Amen. Le premier pas, c'est la connaissance de Dieu. Beaucoup de gens veulent vivre des grandes choses, mais si tu lui poses la question, quel est le nom de ton Dieu? Il n'a rien à dire, il n'a rien à répondre. Quel est le nom de ton Dieu? Tu dis Jéhovah Jireh parce que Abraham l'a dit. Mais toi, lorsque tu parles de ton Dieu, quel est le nom que tu lui donnes? Quelle est ta révélation personnelle de Dieu? Si pour toi, Dieu est un petit Dieu, tu feras des petites choses avec lui. Si Dieu pour toi ne peut guérir qu'un rhume, il ne guérira qu'un rhume. Mais si pour toi, il peut faire marcher les paralytiques, il fera marcher les paralytiques. Si pour toi, Dieu ne peut que te sanctifier sans te donner l'argent, il te donnera la sanctification, mais tu n'auras pas l'argent. Mais si pour toi, Dieu ne donne que l'argent, mais ne peut pas te délivrer du péché, tu auras l'argent et tu auras le péché. Ce que tu crois, ce que tu connais de lui détermine ce qu'il fera pour toi. Alléluia.
La révélation que tu as de Dieu détermine ce qu'il fera pour toi. C'est pourquoi lorsque Dieu se révèle à Moïse avant de l'envoyer, il commence à se révéler comme étant « je suis ». Amen. Parce qu'il sait que lorsque Moïse ira, on lui posera la question « qui t'a envoyé ?» Lorsqu'on te pose la question « qui t'a envoyé ?» Qu'est-ce que tu réponds? Si tu ne sais pas répondre, on va douter que tu as rencontré le buisson ardent. Alléluia. La connaissance de Dieu. Et au niveau de la connaissance de Dieu, il y a la conversion. Beaucoup de gens viennent à l'église. Ils pensent que venir à l'église, c'est connaître Dieu. Ils pensent que fréquenter l'église, c'est connaître Dieu. Non, bien-aimé, avant de dire « donne-nous le pain quotidien », tu dois dire « notre Père qui est aux cieux ». Il faut d'abord que Dieu soit ton Père avant qu'il te donne le pain quotidien. Mais beaucoup de gens veulent que Dieu leur donne le pain quotidien, mais ils ne disent pas « notre Père ». Il faut d'abord qu'il soit ton Père pour que sa promesse s'accomplisse dans ta vie, parce qu'il faut que tu sois héritier pour que tu puisses hériter. Amen. Hein? Ainsi, souvent, nous venons à l'église pour recevoir des choses de la part de Dieu sans nous poser la question, est-ce que nous sommes ses enfants? Est-ce que nous le connaissons? C'est là le premier pas. D'abord, naître de nouveau, naître dans la famille de Dieu, se convertir, l'accepter dans ta vie. On peut tout te dire, tu seras, tu deviendras, tu seras. Mais si la fondation de la connaissance de Dieu n'est pas établie, tu échoues. Et il peut arriver, bien-aimé, de servir Dieu, mais ne pas connaître son Dieu. Il peut arriver de servir Dieu, mais tu le limites dans ta connaissance de lui parce que tu n'as pas une intimité avec lui. Ou tu crois que Dieu est un Dieu de médiocrité. Ou tu crois que Dieu accepte ta médiocrité. Il accepte la petitesse. Et nous trouvons toujours des versets pour comprendre notre médiocrité. Gloire à Dieu pour le petit troupeau. Deviendra grand petit troupeau. Vous savez, le petit troupeau. Ainsi, tu peux te contenter d'avoir une église de 30 personnes alors que Dieu peut te donner 30 000 parce que tu dis petit troupeau. Tu peux te contenter de ne pas vivre des miracles dans ton ministère parce que tu dis que Dieu ne m'a pas appelé à cela alors que Dieu veut aussi que tu puisses annoncer mais démontrer. Dieu n'est pas que saint, Dieu n'est pas que sage, il est aussi puissant. Alléluia. Et il m'est arrivé un temps dans le ministère, quand j'ai commencé le ministère, je prophétisais, j'avais la puissance de Dieu et tout. Et puis je me suis donné à beaucoup à enseigner. Et puis je trouvais que opérer dans les miracles, dans les prodiges, c'était tout bas. Et puis un jour Dieu m'a dit, non Marcelo, il y a des malades qui doivent être guéris, des démons qui doivent être chassés. Tu dois démontrer sur ma puissance. C'est important. Certains se convertissent par la prédication, mais d'autres, il est malade, il est guéri et puis se convertit. Chacun rencontre Dieu de sa manière. Quelle est la révélation que tu as de Dieu? Mais Jésus n'avait pas que la révélation de Dieu. Il avait la foi en Dieu. Écoutez la prière de Jésus-Christ devant la mort de Lazare, qui est le plus grand problème au monde, la mort. Il dit, Père, je te rends grâce, car tu m'exauces toujours. Je ne prie pas pour moi, mais je prie pour eux. Waouh! Devant quoi? La mort. Devant la mort, tu n'entres pas en retraite, mais tu rends grâce. Quel niveau de foi! Et sachez que lorsqu'il marchait sur l'eau, c'était un homme, alléluia, mais il marche sur l'eau. Il a la foi qu'il peut marcher sur l'eau. Est-ce que tu crois que ce que Dieu t'a dit s'accomplira? Est-ce que tu crois que ce que tu as écrit dans tes cahiers s'accomplira? Est-ce que tu crois que les choses que Dieu t'a révélées s'accompliront? Tu peux avoir un grand appel, être appelé à des grandes choses, mais tu as un problème, tu doutes, tu es incrédule. C'est vrai, il y a un temps pour dire Seigneur je n'arrive pas, mais un temps pour dire Seigneur avec toi je peux tout. Il y a des gens qui restent, Seigneur, sans toi je ne peux rien, sans toi je ne peux rien. Mais Dieu s'y va, vaillant, guerrier. Ce n'est pas de l'orgueil, c'est connaître le Dieu qui est avec toi. Je prie en tremblant, mais quand je sors de ma chambre, je me manifeste avec assurance. Pourquoi? Devant lui, je suis petit, mais quand je dois présenter le roi, je dois manifester que je suis un prince. Alléluia. La foi. Jésus croyait en son Père, de sorte qu'il pouvait rendre grâce devant la mort. La mission. Jésus savait qu'il était né pour mourir.
C'est pourquoi il est né dans une étable à côté de ses amis sacrifices, afin de dire par sa naissance qu'il finira comme un sacrifice. Il est mort parmi des brebis, parmi des animaux, parce que lui aussi était l'agneau de Dieu. Alléluia. Il naît parmi des sacrifices, en train de dire, moi, je ne suis pas né pour devenir roi. Je ne suis pas né pour durer sur la terre. Moi, on me tuera comme ces agneaux qu'on tuera un jour. Est-ce que tu sais pourquoi tu existes? Est-ce que tu sais pourquoi tu es envoyé sur terre? Les hommes qui ne savent pas pourquoi ils existent sont en promenade. Ils ont l'esprit du diable. Écoutez la parole de Dieu au diable. D'où viens-tu? Je viens de me balader sur la terre. Ah, as-tu vu mon serviteur Job? Ah, je l'ai vu en me baladant. Celui qui ne sait pas pourquoi il est sur terre est en train d'accompagner ceux qui savent pourquoi ils sont sur terre. Si ton ami sait pourquoi il est sur terre, mais toi tu ne sais pas pourquoi tu es sur terre, tu l'accompagnes sur terre parce que lui sait pourquoi il est sur terre. Jésus savait qu'il était né pour mourir. Il savait qu'il était né pour être un sacrifice. C'est pourquoi chaque fois qu'on voulait faire de lui un roi, il refusait parce que ce n'était pas le temps de la royauté, c'était le temps de la mort. C'est pourquoi, en plein succès, en pleine gloire, il pouvait annoncer la mort. Et lorsque Pierre le reprimandait, lui disait, arrière de moi, Satan. Tu es apôtre, pasteur, docteur, diacre. Quand nous remarquons, quelqu'un dit, je suis évangéliste, après il change. Non, maintenant je suis devenu prophète, apôtre. C'est-à-dire que tu commences comme évangéliste et puis tu évolues, tu deviens pasteur. Et si vraiment Dieu t'élève encore, tu deviens docteur. Si la grâce monte, prophète. Et puis quand ça explose, apôtre. Est-ce que tu sais pourquoi tu existes? Ce que tu fais, tu le fais parce que ton père l'a dit, parce que ton mari l'a dit, parce que l'État te l'impose ou parce que Dieu te l'a révélé. Ce que tu fais, tu le fais parce que tu le veux ou parce que tu sais que Dieu veut que tu le fasses. Je voulais être ingénieur en aéronautique quand j'étais un enfant. Marcelo, tu seras qui? Ingénieur en aéronautique. Vous savez pourquoi j'aimais ça? Le mot était beau. Quand je me suis converti, j'ai dit, je ne serai jamais pasteur, je serai un frère au banc, et là je soutiendrai le ministère. Ça c'était moi. Mais le plan de Dieu c'était que je sois un prédicateur. Et lorsque tu sais ce que Dieu a dit que tu sois, ne change pas, reste dans ton domaine. Même si on te bouge comment, tu restes dans ton domaine. Ainsi que tu ne peux changer une femme en un homme, tu ne peux pas changer un homme qui sait pourquoi Dieu l'a créé. Quand tu sais, tu sais. Tu ne bouges pas, personne ne te déstabilise, tu sais. Mais quand tu ne sais pas, les hommes te changeront, te transformeront, te changeront et te transformeront. Et tu auras la couleur des hommes au lieu d'avoir la couleur de Dieu. Alléluia. La mission. Si tu ne sais pas, tu es en train de te promener. Et Jésus n'est pas né à Paris. Il pouvait être un Français et prêcher l'évangile en français et parler de l'exiguïté, la concordance et la convergence. Mais il est né où? À Bethléem, un lieu précis. Son quartier général était où? À Capernaum. Il est mort à Golgotha, le lieu. Pendant 11 ans, j'ai servi Dieu dans un lieu qui n'était pas le lieu de ma destinée. J'ai forcé bien-aimé. Tout ce que je vous prêche, j'ai déjà prêché ça il y a 11 ans. Je ne dis rien de nouveau, mais je dis ça au public qui devait m'écouter. Car lorsque tu es Pierre, tu dois aller vers les Juifs. Mais quand tu es Paul, tu dois aller vers les païens. Mais quand Paul va vers les Juifs et il change, ça crée un problème. Deux fois le problème dans la vie, tu es en train de prêcher à un auditoire qui n'est pas ton auditoire. Écoutez, cher homme de Dieu, Dieu t'appelle à servir Dieu dans une grande intelligence. Et maintenant, l'auditoire qui t'écoute, eux, ils aiment des choses terre à terre. Plus tu prêches, ils disent, il est orgueilleux. Voilà qu'il veut nous montrer qu'il connaît. Mais si aussi, tu as un auditoire très élevé dans l'intelligence, mais tu amènes des choses terre à terre. Mais lui, il est terre à terre. Le problème, c'est que des fois, je voulais les faire avaler des choses qu'ils ne pouvaient pas avaler parce qu'il y avait quelqu'un d'autre qui devait leur enseigner, pas moi.
Mais quand j'ai déménagé, j'ai trouvé le peuple de ma destinée. Quand tu leur prêches, ils mettent ça sur Internet. Tu leur prêches, ils mettent sur YouTube. Tu leur prêches, ils annoncent. Pourquoi? Parce qu'ils comprennent. Le lieu, c'est seulement à Morija, que Dieu s'est révélé comme Jéhovah Jireh. C'est seulement à Morija, le lieu. Si Dieu t'a dit Paris, c'est Paris. Si Dieu t'a dit de retourner en Afrique, retourne en Afrique. Tes anges sont restés en Afrique. Car lorsque tu vas dans un lieu qui n'est pas ton lieu, tes anges restent en ton lieu. Et tu entres dans l'avion tout seul alors que les anges ne sont pas entrés. Bien-aimé, est-ce que tes anges sont là où tu es? Lorsque Marie et Joseph ont abandonné Jésus, Jésus les a attendus jusqu'à ce qu'ils les cherchent. Et certains, c'est ce qu'ils ont fait. Tu n'es pas là où tu dois être. Et c'est seulement là où tu dois être que la gloire de Dieu se manifestera. Si tu as quitté ton pays par propre volonté, bien-aimé, aie le courage de dire Seigneur, je retourne. Bien-aimé, vous savez pourquoi j'avais commencé l'assemblée là où je l'avais commencé? Parce que j'ai grandi là. Alors je pensais que Dieu m'appelait à gagner mes amis. Ce n'est pas parce que tu es parisien que Dieu va t'utiliser à Paris. Il peut t'utiliser en Afrique. Il peut t'utiliser en Chine. Ce n'est pas parce que tu as des songes dans la maison de Jacob que tu vas régner dans la maison de Jacob. Tu dois quitter la maison de Jacob, aller chez le pharaon et là tu régneras. Ce n'est pas parce que tu as des visions sur ton oreiller que la gloire sera sur ton oreiller. Mais tu dois déménager, aller là où Dieu t'attend. Ah oui. C'est pas parce que tu as des visions à Paris que tout s'accomplira à Paris. Tu peux recevoir des visions à Paris, mais pour les Mongols. C'est l'un des problèmes que nous avons à l'église. C'est que nous avons des fils spirituels, prédicateurs, qui parce qu'ils ont des visions pendant le culte, ils pensent qu'ils vont prêcher à la chair. Ce n'est pas parce que tu as des visions pendant la conférence que tu seras conférencier. Ce n'est pas parce que tu es en train d'avoir des visions dans la maison de Jacob que tu régneras chez Jacob. Dieu attend que tu puisses aller libérer une nation païenne de la famine afin que tu sois révélé comme étant le prophète de Dieu. Mais pas chez Jacob, chez Pharaon. Le temps. Jésus a attendu 30 ans. Vraiment bien aimé. Vous imaginez pendant 30 ans les paralytiques marchaient, Jésus ne les faisait pas marcher. Quelle patience. Et les pharisiens sont en train de prêcher et tout, mais lui il attend. Mais il était déjà fils de Dieu quand il était bébé, déjà fils de Dieu. Il n'est pas devenu fils de Dieu à l'âge de 30 ans, mais il a attendu le temps de sa manifestation. Ton problème des fois, tu es un fruit vert mais tu veux qu'on puisse manger, c'est pourquoi tu nous donnes des constipations spirituelles et nous avons des douleurs ventraux. Permettez ces Français. Alléluia. Tu veux qu'on te mange tôt. Certains veulent paraître avant le temps de Dieu comme Moïse. Ce n'est pas encore le temps. Il n'a pas encore rencontré le buisson ardent, mais il veut libérer. Qu'est-ce qui se passe? Il y a résistance. Certaines résistances que tu as dans ta vie, ce n'est pas que Dieu n'est pas avec toi. Tu t'es manifesté avant que Dieu ne finisse de te préparer. La précipitation. 2, 3, 4 versets. Ah, je commence l'église. 2, 3, 4 versets. Dieu m'a appelé. Maintenant, je dois. Oui, Dieu peut t'appeler, mais il te forme d'abord et puis t'envoie ensuite. Le temps. Et Jésus patiente pendant 30 ans. Mais aussi, il ne commence pas en retard. Le problème, il y a d'autres aussi. Ils sont tellement prudents qu'ils se manifestent trop tard. Ils pourrissent maintenant sur l'arbre. Certains sont verts, mais d'autres sont pourris. Maintenant, quand il se manifeste, il a déjà des vers de terre dedans. Maintenant, il vient étant périmé. Il est périmé déjà, périmé, expiré. Fais attention à ta péremption spirituelle. Fais attention à la péremption spirituelle. Tu risques de te manifester en retard. Il n'y a plus de pluie, mais toi, tu manifestes le parapluie. Quel est le meilleur joueur? Le meilleur joueur, c'est celui qui se synchronise entre les ballons et la passe. Il regarde quand ça bondit. Il sait que si ça bondit là, ça sera là. Et puis directement, il prépare. Il dit pied droit.
Mais ce n'est pas encore venu, mais il voit déjà la trajectoire. Quand ça bondit, boum. Mais il y a d'autres qui font des nzadis spirituels. Donc le ballon vient, il a tellement attendu. Et puis c'est passé. Oh Dieu contre moi, tu t'es manifesté en retard, tu t'es manifesté en retard, tu t'es manifesté en retard. C'est pourquoi certains créent des problèmes de génération. Le temps de ta manifestation, tu refuses de te manifester. Et quand les autres se manifestent en leur temps, tu commences à leur compliquer la vie parce que tu es venu en retard. Aussi. Jésus n'a pas fait un ministère de 5 ans. Oui, maintenant il commence à faire le ministère des miracles, des prodiges. Il dit, ah, Saint-Esprit, tu ne viens pas maintenant. Plus de Pentecôte. Je trouve que là, la gloire est trop grande. Ça allait faire un problème. Imaginez que Jésus soit dans la chambre haute le jour de la Pentecôte. Qui va prêcher? Pierre va prêcher. Pierre ne va pas prêcher. C'est pourquoi, chers hommes de Dieu, apprenons aussi à préparer la relève. Apprenons à préparer la relève. Sinon, tu vas combattre ta relève. Je dis, sinon, tu vas combattre la relève. Sinon, tu combattras la relève. Tu combattras Pierre. Ce n'est pas Jésus qui prêche le jour de la Pentecôte, c'est Pierre. Mais Jésus est content. Il y a un temps où tu formes, il y a un temps où tu dis, allez-y. Tu donnes au fils le maïs, laisse-le manger le maïs jusqu'au bout. Le temps. Et souvent, nous, serviteurs de Dieu, nous ne préparons même pas notre mort. Après ta mort, est-ce que l'œuvre que tu bâtis va subsister? Si tout est concentré sur toi, pendant que je suis ici, si là-bas à l'église tout meurt, cette église, il faut que je la reprenne. Mais pendant 1 mois, je serai en Europe, cette église ne mourra pas parce que je les ai fixés sur Jésus, sur la parole. Ils ne sont pas fixés sur Marcelo. L'œuvre n'est pas fondée sur moi, mais fondée sur Jésus. Et j'ai formé des prédicateurs, des enseignants de la parole qui disent ce que je dis. Mais si après ta mort, l'œuvre meurt, c'est parce que tu n'as pas su que tu feras 3 ans. Alléluia. Le temps. Le conjoint. Dites conjoint. Moi, je suis vraiment le témoin de ces principes. Je peux vous témoigner. Pendant tout mon célibat, je fus un pasteur pauvre, mais prêchant la sainteté. Et Dieu me disait, je te bénirai, mais quand tu vas te marier. Alors je pensais, je présumais que j'épouserais la fille d'un ministre ou j'épouserais une riche héritière. Et le jour que j'ai vu ma femme, et vous savez comment je l'ai épousée? Je tardais de me marier. L'église grandissait, mais le pasteur toujours célibataire. Et tu sais, quand tu es célibataire, pasteur, des visions et des archivisions. Les sœurs entrent même dans le bureau. Dieu m'a dit, tu vas m'épouser. J'ai dit, oh, ma sœur, Dieu m'a rien dit. Tu es en train de résister. Les gens m'arrachaient dans les prières. Ils me coupaient dans les prières. Tout le temps des cadeaux. Ah, les cadeaux, ils ont diminué. Hein. Blanche, tu as diminué les cadeaux. Alléluia. Et alors j'ai prié Dieu, j'ai prié. C'était dur. C'est parmi les périodes les plus difficiles de ma vie. Et un jour, un ami me dit, Marcelo, Dieu me dit de te dire de décrire ta femme. Je dis, quoi? De décrire ta femme. Vous savez, il y avait une doctrine qu'on disait que Dieu ne donne plus les femmes. C'est-à-dire, Dieu t'impose une femme. Qu'elle soit laide, qu'elle soit belle, tu la prends parce que Dieu, comme si Dieu va vivre avec elle, il va lui donner des bisous à ta place. Ne vous mariez jamais par prophétie. Ce n'est pas le prophète qui va vivre avec cette femme. Mariez-vous par amour. Même s'il y a la vision et la prophétie, tu dois l'aimer. Tu dois l'aimer. Vous voyez, quand je la vois là, donc je sens. I feel anointing. Alors, j'ai prié. Il me dit, Dieu me dit que tu décrives ta femme. Alors j'ai décrit, j'ai dit ça va. Comme je suis court, il ne faut pas que les enfants soient courts. Que Dieu me donne une femme qui soit grande. Comme ça, les enfants profitent même de sa longueur. Que Dieu me donne une femme comme ça. J'ai décrit. Mais c'était une femme que je n'avais jamais vue. Le lendemain, je vais au bureau en train de recevoir. Pendant que je reçois,
En ce temps-là, mon bureau, il était bizarre. Il n'y avait qu'une porte de sortie, pas de fenêtre. Tout le monde était devant. Ah, nous venons de loin, bien-aimés. C'est trop loin. Et pendant que je reçois, alors je pouvais voir ce qui se passait dehors. Il y avait une grande porte et je pouvais des fois voir ce qui sont dehors. Alors j'ai vu une longue jambe, un jean bleu ciel, avec des chaussures Weston Andin. Donc, pour qu'une femme puisse avoir une telle concordance, tu dois avoir un peu de classe. Alors je recevais, mais je voyais toujours les Weston là, mais je ne vois pas le corps. Alors je reçois 1 heure, 2 heures. Normalement, il fallait qu'elle entre. J'ai dit non. Alors il y avait des sœurs à l'église qui jouaient au numéro 5. Quand il remarquait seulement une sœur intéressante, il a chassé, comme un ballon. Alors j'ai appelé la secrétaire, j'ai pris autorité. J'ai dit, ma sœur, des fois il faut prendre autorité. Hein, il faut prendre autorité. Quand tu sens que c'est en train, tu es en train de, tu prends autorité. Ah, qu'est-ce qu'il y a? Alors j'ai dit, ma sœur, il y a une sœur là qui est dehors. Pourquoi elle n'entre pas? Oh, non, il y a longtemps qu'elle a duré. Vous la faites entrer. Quand elle entre, j'étais en train de dire, mais c'est elle. C'est comme madame, voici cette fois-ci l'os de mes os, la chair de ma chair. Je dis, mais c'est la fille que j'ai décriée. Alors qu'elle s'assied là, elle parlait moi. Oh, mais c'est elle. Alors me parler, Dieu l'envoie. Elle dit, Dieu m'a dit de venir te voir. Enfin que je lui donne ma vie. Et que je lui donne toute ma vie et que tu m'encadres. Quel encadrement! Quel encadrement! Moi-même, j'ai fait la cure d'âme. Moi-même, délivrance. Moi-même, je l'ai baptisé. Moi-même! Donc, elle était vraiment dans... privat. Et depuis que je l'ai épousée, voyez vous-même, la prophétie s'est accomplie. Mon frère, tu es fiancé à qui? Tu es fiancé à qui? Toi qui veux te marier, tu es fiancé à qui? Les chrétiens n'épousent pas des païens. Les chrétiens n'épousent pas des païens. Lorsque tu veux épouser un païen, c'est comme un homme qui veut épouser un animal. Parce que la Bible dit que ce sont des hommes animaux. Est-ce que tu peux épouser un cochon? Est-ce que tu peux vivre avec un chien? Est-ce que tu peux vivre avec un serpent? Est-ce que tu peux vivre avec un lion? Bien-aimés, ne prenez pas à la légère le mariage. Je vous dis, ne prenez pas à la légère le mariage. Ne prenez pas à la légère le mariage. Vous voyez comment je prêche là? Elle ne m'a pas énervé. Elle me donne la paix. Elle me donne la joie. Elle m'encourage. Donc elle ne me distrait pas. Mais imagine, tu vas aller prêcher. Tu vas encore dire quoi là-bas? Derrière la chemise là ne te va pas. Mais toi, il sait que tu as dit hier. Mais vraiment, tu vas arriver là. Femmes, soyez soumises à vos maris. Hein? Mais tu es en train de prêcher ta femme et à toute l'église. Si tu es fiancé et tu sens que tu as fait un mauvais choix, arrête-toi. Vaut mieux briser les fiançailles que divorcer. Vaut mieux briser les fiançailles que divorcer. Arrête-toi. Le problème, c'est que lorsque vous êtes très amoureux, vous n'entendez plus. Mais vous devenez maintenant des philosophes dans les mariages. Mais il est écrit que personne ne sépare ce que Dieu a uni. Mais Dieu ne nous avait pas unis, donc Dieu peut nous séparer, car il est écrit que... Si tu as trouvé la femme de ta destinée, l'homme de ta destinée, prends-en soin. Le problème des fois c'est quoi? Lorsque tu as une bonne personne, tu ignores sa valeur. Tu ignores sa valeur. Tu penses que ce n'est pas une grâce, c'est une grâce que d'épouser un bon mari. Un mari qui ne te trompe pas. Un mari qui te montre tout son salaire. Un mari, malgré que tu vieillis, il dit que tu es la plus belle. Un mari... bien-aimé, maman, tu dois faire des veillées d'adoration seulement. Oh Dieu, merci de m'avoir donné un mari pareil. En ce temps-ci, avec toutes les sœurs kamikazes. Tu as une femme soumise. Tu dis, chaussure, elle amène la chaussure. Chaussette, elle amène la chaussette. Pantalon, elle amène le pantalon. Papa. En ce temps-ci, où les sœurs regardent les Kardashians. Mais dis, mais je suis fatigué, mais tu peux pas l'amener toute seule. Mais dis donc, mais là, mais tu m'as épousé pour être un esclave. L'émancipation de la femme, l'égalité, la parité.
Alléluia, mon frère. J'espère que toi, tu es bien. Et Jésus a épousé qui? Il a épousé l'église. Et aujourd'hui, l'église est en train de prêcher à Paris. Il est mort à Jérusalem, mais là, nous sommes en train de parler de lui. Le succès de Jésus, c'était aussi dans ses disciples, c'est aussi dans l'église, car nous avons amené la parole jusqu'aux extrémités de la terre. Nous avons amené la parole là où Jésus n'est pas allé physiquement. Jésus a fait un bon mariage. Jésus a fait un bon mariage. Jésus a fait un bon mariage. Jésus a fait. Je ne parle pas de la fausse église. Je parle de la vraie église. Jésus a fait un bon mariage. C'est pourquoi faites attention lorsque vous parlez de l'église. C'est la femme de quelqu'un. Ah oui, j'aimerais dire la vérité. Lorsque j'ai commencé le ministère, je cassais des trucs. L'église, les pasteurs, l'église, j'avais ça. Et puis Dieu m'a dit, tu sais que l'église c'est ma femme. Est-ce que toi tu peux exposer ta femme partout? Mais toi tu exposes la mienne. Certaines choses que tu dis, les païens vont l'entendre. Les ennemis vont l'entendre. Si tu as des choses à dire, tu le dis personnellement et tu le parles dans des réunions. Je n'ai pas besoin que tu paraisses être juste et saint pour que ça me glorifie. Je n'ai pas besoin du seul juste. Comme Élie, je suis le seul prophète, le seul. Je n'ai pas besoin du seul. Faites attention. Quand vous avez l'église, c'est la femme d'autrui. Si tu peux vouloir qu'on ridiculise ta femme partout parce qu'elle a des défauts, alors fais-le avec l'église. Est-ce que je finirai? L'équipe. Malgré que Jésus était fils de Dieu et totalement homme, bien aimé, il est allé prier pour que Dieu lui donne des disciples. Non, il pouvait faire un ministère solo. Pierre, j'ai pas besoin de toi. Matthieu, tire-toi. Judas, d'ailleurs toi. Mais la Bible nous dit que Jésus a prié même pour choisir Judas. Dans ta vie, tu as besoin d'avoir des amis. Tu as besoin d'une équipe. Tu as besoin d'avoir des fils. Tu as besoin d'avoir des gens qui croient en ta vision, qui croient à ton appel, qui croient en ton rêve. Voyez ces grands joueurs. Ils savent bien jouer au football, mais pourquoi ils ont besoin de supporters? Ça lui donne la force d'y aller. Tu as besoin de quelqu'un. Même si tu es Moïse, un jour tu te fatigueras, tu auras besoin d'Aaron et de Hur. Même si tu es Moïse, tu vas bégayer dans un domaine, c'est Aaron qui va parler. Mais sache aussi que si tu es Aaron, si Moïse bégaye et toi tu parles, tu ne peux parler s'il ne bégaye. Respecte son bégayement, car son bégayement tu ne peux rien interpréter. Car certains Aaron veulent prendre la place de Moïse, alors que si lui ne bégaye pas, toi tu ne dis rien. Moïse doit dire Dieu a dit le. Dieu a dit le. Pharaon. Mais si lui ne bégaye pas, tu ne dis rien. Et voici la caractéristique de l'équipe qui va t'amener à la gloire. Ils te compléteront dans tes faiblesses. Ils te compléteront dans tes faiblesses. Tu ne maîtrises pas la comptabilité, eux maîtrisent la comptabilité. Tu n'es pas fort en management et ils font pour toi, mais sans t'humilier et te ridiculiser que tu ne sais rien. Ils vont te soutenir quand tu es fatigué, mais sans t'humilier et dire qu'il est fatigué. Ce seront des personnes qui vont développer le bon côté en toi et tuer le mauvais côté en toi. Si ceux qui sont autour de toi développent le mal qui est en toi et tuent le bien qui est en toi, Dieu ne les a pas placés. Si ceux qui sont autour de toi sont jaloux de ce que Dieu fait en toi, Dieu ne les a pas placés. Aaron et Hur ne sont pas jaloux de Moïse parce que Dieu l'a choisi par grâce. Ils te ressembleront. Tu auras l'impression que vous avez étudié dans la même école parce que vous réfléchissez de la même manière. Mais sachez, dans le domaine de l'équipe, il ne faut pas s'encombrer. Ne prenez pas tout le monde. Jésus pouvait prendre tout le monde. Mais alors qu'il prêche, il y a une foule qui vient. Il dit, vous êtes des mangeurs de pain et de poisson. Une foule qui vient, il dit, vous devez boire mon sang et manger ma chair. Et ils s'en vont. Quand ils s'en vont, Jésus ne fait pas le suivi. Qui avait refusé de manger la chair et le sang? Je m'en répands, je change un peu. Il choisit 12. Alors qu'il a le monde entier à sa disposition.
Même un jeune homme riche veut le suivre. Il empêche de le suivre parce qu'il sent qu'il ne peut pas être capable. Mais souvent, qu'est-ce que nous faisons? Ah, il va soutenir. Hein? Ah, il a l'argent. Il a l'argent. Mais c'est le jeune homme riche. S'il ne peut supporter la pauvreté pendant que tu es vivant et lorsque la persécution viendra, est-ce qu'il va supporter? Ne t'encombre pas. C'est pourquoi dans le domaine même des amitiés, il y a des amis choisis et des amis subis. Tu dois réétudier tes relations. Si tu as des relations subies, cela ne vient pas de Dieu. Dieu te donne le choix de choisir qui doit être à côté de toi. Des fois, il faut poser la question. Eh, mais toi maintenant, tu es là depuis quand? Moi, je suis là. Oh, comment tu es là? Je suis là. C'est moi qui t'ai mis là? Non. Qui t'a mis là? Je me suis faufilé. Ah non, sors d'abord. Alléluia. L'équipe. Dieu n'utilise pas les Lucky Luke. Tu connais Lucky Luke? Le chevalier solitaire. J'ai besoin de personne. J'ai besoin de rien. Même Paul disait priez pour moi. Alléluia. Le grand Paul. Le grand Moïse, on le soutenait. Le grand Moïse, on l'interprétait. Le grand Moïse ne pouvait pas faire le tabernacle. Dieu lui donne la loi, mais la connaissance de faire le tabernacle. Il te dit, toi, non. Ça, c'est Betsalel. Je reconnais que je ne connais pas tout, je ne sais pas tout, je ne sais pas tout faire, je ne suis pas fort dans tous les domaines. Il y a des endroits, c'est ma femme qui maîtrise, des endroits, c'est moi. Là où je ne maîtrise pas, je lui donne le ballon. Là où elle ne maîtrise pas, elle me rend les ballons. Et là où ça devient difficile, je lui redonne le ballon jusqu'à ce qu'on marque. Et quand on marque, elle crie « wow » et moi aussi je crie. Mais le problème, tu veux dribbler tout le terrain tout seul. Et qu'est-ce qui se passe? Tu es gardien de but. Et maintenant là, tu veux marquer. On tire, on te passe. Au lieu que tu donnes un coup de tête. Comme tu as les réflexes d'un gardien, tu plonges. Dis à ton voisin, fais-toi accompagner. Dieu a créé des hommes pour toi. Il y a des hommes qui sont nés pour t'accompagner dans ta destinée. Il y a des hommes qui ont été créés pour t'accompagner. Si tu es David, il y a un Jonathan. Si tu es Jonathan, tu as un David. Si tu es Paul, tu as Timothée. Si tu es Élie, tu as Élisée. Les ennemis. Là, c'est un baptême que j'ai dans ma vie ces derniers temps. Vous savez, frère, quand j'ai servi Dieu, j'étais tombé dans le piège. Je crois que c'était de l'orgueil. L'orgueil d'avoir un témoignage presque parfait. Tout le monde disait du bien de moi. Marcelo, il craint Dieu, le vrai serviteur de Dieu. Ah, mais ces derniers temps, on dit aussi que je suis franc-maçon. On dit aussi que je suis cupide. On dit aussi que je suis ceci. Je dis, Seigneur, c'est de moi. Et quand je deviens triste, il dit, heureux serez-vous lorsque on vous calomniera en mon nom. Il n'y a pas de disciple qui soit supérieur à son maître. Si tu veux la rose, tu dois accepter les épines. Si tu veux la rose, tu dois accepter les épines. Si tu veux la rose, tu dois accepter les épines. Si tu veux la grandeur, tu dois accepter les controverses. Il n'y a pas de grandeur sans controverse. Tu veux pas qu'on s'occupe de toi, ne fais rien. Dors et dors et dors et dors, ne fais rien. Mais tant que tu commences à faire quelque chose et te démarquer, accepte les calomnies, accepte les insultes. Ça prouve que tu es sorti des rangs. Ça prouve que tu fais quelque chose et considère les ennemis comme un accélérateur pour continuer. C'est comme un cheval, plus tu le fouettes, plus il court. Plus tu le fouettes, plus il court. Pourquoi il transforme son ennemi en accélérateur? Il est impossible que Anne puisse engendrer Samuel sans avoir Pénina. Il faut que Pénina te mortifie, t'insulte pour te pousser à rechercher Dieu, afin que tu aies un prophète. Mais elle enfante un enfant griffé appelé Samuel, mais elle, on ne connaît pas ses enfants, ils n'ont pas de griffes. Tes ennemis te pousseront vers ta destinée. En soi, c'est comme des femmes sages qui te disent pousse ton bébé. Tu as ta destinée. Mais qui sont les femmes sages qui te disent pousse? Ce sont tes ennemis. Il va échouer. Regardez-le, un orgueilleux. Regardez un cela. Ça te pousse à être concentré. À savoir que là, si je commets une réelle gaffe, parce que là, je n'en commets pas. Mais il y a des choses qui se disent. Maintenant, si j'en commets.
Béni soit Dieu pour mes ennemis. Que Dieu les bénisse, que Dieu les bénisse. Car ils m'ont aidé. Et Jésus, lorsqu'il est venu sur terre, il savait que Satan était son ennemi. Il savait que les Sadducéens étaient ses ennemis. Il savait que les scribes étaient contre lui. Il savait, il connaissait. C'est pourquoi il disait les choses ouvertement parmi ses disciples, mais il parlait en parabole devant ses ennemis. Lorsque tu ne sais pas faire la différence entre les disciples et les Sadducéens, tu vas dire les choses ouvertement devant les Sadducéens qui veulent t'attraper par tes propres paroles. Chrétien, ne sois pas naïf. Ce n'est pas tout le monde qui aime ton succès. Ne sois pas naïf. Ce n'est pas tout le monde qui est content de ce que Dieu est en train de faire dans ta vie. Ne sois pas naïf. Jésus savait. Et il dit même à ses disciples, soyez prudents comme le serpent. Alléluia. Simple comme des colombes, prudents comme le serpent. Le serpent, quand il marche, il sait qu'on veut le tuer. C'est pourquoi il peut aller là, mais il fait d'abord ça, et puis il va là, mais il va aller là. Prudent. Et il y a plusieurs sortes d'ennemis. Il y a les pharaons. J'aime les pharaons. Les pharaons dans la destinée te disent clairement, je ne t'aime pas. Pharaon s'oppose clairement à Moïse, vous ne sortirez pas. Moi j'aime bien les pharaons. Ils te montrent clairement, je suis contre toi. Les ennemis hypocrites sont plus dangereux que les pharaons. Il dit, vas-y. Que ça marche pas, ça marche pas. Dieu est avec toi, Dieu est avec toi. Rien du tout. Les pharaons te disent clairement, vous ne sortirez pas. Ils se posent à toi. Mais il y a d'autres ennemis qu'on appelle les Judas. Tu leur donnes la confiance, tu lui confies la caisse, mais ils volent dans la caisse. Ce sont les personnes qui utilisent la confiance que nous leur donnons pour détruire notre destinée. Il y a les Lot, des gens qui utilisent notre amour pour nous freiner. Abraham aimait Lot, mais Lot a utilisé cet amour neveu pour empêcher Isaac de naître. Car tant que Lot était là, Isaac n'était pas né. Des gens qui utilisent l'amour que tu as. Ça peut être même ton copain. C'est fini, on m'a prêché, fini l'impudicité. Je veux me suicider. Oh non, ça va, Lot. Laisse-le à Sodome et Gomorrhe, Dieu s'occupera de lui. Ce sont des gens qui utilisent l'amour. Il sait qu'ils détruisent ta vie, mais il sait que tu l'aimes aussi. Il sait qu'il est en train de détruire ta vie, mais il sait aussi que tu l'aimes. Et il utilise cette faiblesse, ces sentiments pour te bloquer. Et il y a les Achitophel. Ils sont très dangereux. Achitophel était un homme très sage. La Bible dit que ses conseils, sa parole valait un oracle de Dieu. Mais lorsqu'il s'est rébellé et qu'il a rejoint Absalom, il est allé amener ce jeune à la rébellion. C'est un homme qui te donne des bons conseils, mais qui sont des mauvais bons conseils. Vous savez, un mauvais conseil clairement mauvais, tu peux le capter. Mais un bon mauvais conseil, où il te dit une bonne chose, mais elle n'est pas la bonne chose de ce moment-là. Où il te dit, mets le carburant, mais toi, tu es une voiture diesel, tu n'es pas une voiture à essence. Il te donne un conseil comme l'armure de Saoul. Mais pour que tu ailles en guerre, mais tu vas aller en guerre, mais il te donne quoi, l'armure de Saoul, alors que toi tu as besoin d'une fronde et d'une pierre. Il t'alourdit. Qui te conseille? Qui te donne des conseils? Qui est en train de transformer ta vie par ses conseils? Car faites très attention, les personnes qui vous conseillent ont un pouvoir sur votre vie. Alléluia. Et bien aimés frères et sœurs, il y a d'autres, je les appelle les Satans. Qui sont les Satans? Satan dit à Jésus, adore-moi et je te donnerai la gloire des nations. Ce sont des gens qui, avant de te donner, tu dois te prosterner. Tu dois te prosterner. Tu deviens occultiste, tu deviens magicien. Tu veux devenir grand, entre dans notre loge. Tu veux devenir célèbre, entre dans notre loge. Tu veux que je t'aide, je couche d'abord avec toi. Tu veux que je te donne le travail, je couche d'abord avec toi. Ce sont des gens qui t'amènent à te prosterner avant de te donner la gloire. Qui t'aident dans la vie, qui te soutient. Quelles sont les conditions qui sont derrière le soutien que tu as? Jésus refuse parce qu'il sait que si le diable te propose la gloire, donc Dieu te la donnera. Le diable ne donne rien car il n'a rien. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, le sacrifice.
Le sacrifice. Il me reste 19 minutes, hein, c'est cela. Le sacrifice de la destinée. Jésus-Christ vient sur la terre. Et malgré les miracles et les prodiges, tout autour de lui est en train de le retenir pour qu'il ne puisse pas mourir. Mais chaque jour, il part de la mort. Il part de la croix. Il part de la mort. Il part de la croix. Il offre son sang. Il offre son corps. Il meurt nu sur une croix pour des hommes. Et la Bible dit, c'est pourquoi Dieu lui donne le nom qui est élevé au-dessus de tout autre nom, mais parce qu'il a accepté de payer le prix de sa vie. Est-ce que tu acceptes de payer le prix? Lui qui est la parole, il accepte de devenir chair. Lui qui est Dieu, il accepte de devenir homme. Lui qui est saint, il accepte de devenir péché. Le Seigneur m'avait dit de faire chaque année au moins 30 jours de jeûne et de prière. Mais des fois tu fais, des fois tu ne fais pas. Des fois tu fais, tu ne fais pas. Ce n'est pas que nous méritons les choses, mais quand Dieu donne une direction, il faut obéir. Et quand je commence à le faire chaque mois de janvier, je me retire. Des fois même je m'enferme 40 jours dans une chambre, seul 40 jours. Tu sors physiquement fatigué, mais spirituellement tu es régénéré. Des fois, nous avons un problème. Nous refusons de payer le prix. Un jour, je lis le témoignage d'un homme de Dieu qui, par mois, se retire pendant 10 jours. Donc, il vit pendant 20 jours parmi les hommes et 10 jours dans la présence de Dieu. Mais il faut voir l'église qu'il a, 45 000 membres. Et je dis, Dieu, ce sont des hommes comme moi. Si tu me demandes, je peux. Ce n'est pas que tu dois imiter le sacrifice de l'autre, mais tu dois faire ce que Dieu te demande. Certains, ce sont des offrandes. Il vient un temps, mon ministère était bloqué, pas d'argent. Un jour, des serviteurs de Dieu viennent à l'église. Ils servent Dieu. Et Dieu me dit, pas l'église, toi-même, tu les bénis. J'ai pris tout ce que j'avais. Je leur ai donné de sorte qu'on avait fait 2 jours à la maison, on ne mangeait pas. Et après cela, Dieu m'a révélé quelqu'un qui, dans ma vie, était en train de tout voler. Alléluia. Le sacrifice. Est-ce que tu es en train d'accepter le sacrifice? Des fois même les chrétiens, Dieu ne nous demande pas beaucoup. Il te dit seulement de te réveiller le matin, de te tenir dans sa présence et de lire la parole de Dieu. Rien que te tenir dans sa présence. Rien que de lire ta Bible. Rien que d'être diligent, de travailler de tout ton cœur et lui fera sa part. Mais nous abandonnons tout à Dieu. Il le fera. Tu as ta part et il a la sienne. Alléluia. Le potentiel. Qui croit qu'il a un potentiel? Bien-aimé, Dieu n'envoie aucun homme sur la terre vide. Dieu n'envoie aucun homme vide. Si Dieu ne te donne pas tout, il te donnera au moins quelque chose. Si Dieu ne te donne pas tout, il te donnera au moins quelque chose. Le potentiel de Jésus-Christ, c'était son corps. Son corps était un potentiel. Parce que c'était ça le sacrifice. Son sang qui coulait dans ses veines était un potentiel. C'était le sang qui devait nous laver. Il a utilisé la parole. Il a utilisé les dons spirituels. Il a utilisé tout ce que Dieu lui avait donné afin d'atteindre sa mission. Qu'est-ce que Dieu t'a donné? Qu'est-ce que Dieu a mis en toi? Mike Murdock a dit ceci. Lorsque tu loues la grâce de l'autre, n'oublie pas que tu en as aussi. Car souvent, qu'est-ce qui arrive? Tu vois tellement ce que Dieu fait dans l'autre que tu oublies que Dieu aussi a déposé quelque chose en toi. Le fait que Dieu utilise l'autre et fait quelque chose avec l'autre n'annule pas, n'anéantit pas le potentiel que Dieu a placé en toi. Si toi, tu es fort dans un domaine, je suis fort dans un autre domaine, et Dieu nous donne dans le corps du Christ des potentiels, non pas pour nous rivaliser, ni pour nous entrechoquer, mais pour nous compléter. Est-ce que cette main droite est en guerre avec cette main gauche? Voilà qui vient de se passer le micro. Voilà, il se passe le micro. Quand ma main gauche est fatiguée, la main droite tient. Quand mon pied gauche est devant, l'autre est derrière. C'est ça le corps du Christ. Dieu ne nous donne pas des potentiels pour nous battre.
Dieu ne nous donne pas des potentiels pour nous rivaliser, mais Dieu nous donne des potentiels pour devenir une équipe. Quand tu fais ce que je ne fais pas, je dis gloire à Dieu. Et quand je fais ce que tu ne fais pas, tu dis gloire à Dieu. Pourquoi? Ton succès est mon succès. Quand je viens à ICC et je vois comment vous vous organisez, je dis gloire à Dieu. Je dis pasteur Ivan, tu fais comment? Montre-moi, je vais prendre tout. Tout. Si tu vois l'autre faire une bonne chose, tu prends. Comment tu fais? Comment tu fais ça? Comment tu fais les médias? Comment tu organises? Comment tu structures? Comment tu formes? Mais nous, c'est comment? Il n'y a rien. Il n'y a rien. Alors que reconnaître la grâce de l'autre en soi révèle que tu crois en ta grâce. Car les hommes qui savent qu'ils ont quelque chose n'ont pas peur de la chose qui est dans les autres. Alléluia. Et Jésus a utilisé au maximum son potentiel. Je crois que je vais m'arrêter à la stratégie. Amen. Non? J'ai toujours le temps. Ok, merci. La stratégie. Voilà comment j'ai appris le principe de la stratégie. Quand j'étais jeune, je me battais souvent avec mon petit frère. Et mon petit frère, Dieu l'a créé un peu plus grand de taille que moi. Je ne sais pas ce que je lui ai fait. Mon frère est grand. Tu croirais mon grand frère. Mais comme j'avais été à l'internat, j'avais appris le karaté. Alors, dans la jeunesse, dans l'enfance, j'utilisais ce karaté contre lui. Mais, s'il m'énervait, directement j'allais. Et je le frappais. Et un jour, il m'a énervé. Je suis venu seulement avec ma colère enfin de le frapper. J'ai remarqué une différence. Il m'attendait. Oh. Je dis, ça c'est le changement des saisons. Et il m'a attendu. Et je suis venu. J'ai dit, vraiment, il m'attend, je vais l'avoir. Bien aimé, quand seulement je l'ai tenu, il m'a donné sa hanche. Il a fait ça. Je me suis envolé. J'ai refusé de m'envoler, mais je m'envolais quand même. Pourquoi? C'était la technique et la stratégie. Et tout d'un coup, je suis tombé. Il est monté sur moi et tout le monde a crié. Luison a tapé Marcelo. Et je ne disais rien. Je réfléchissais seulement. Qu'est-ce qu'il vient de me faire? Il m'a fait quoi? Il avait appris quelque chose, lui aussi, une stratégie. Que tu peux utiliser la vitesse d'un homme et la force d'un homme contre lui-même. Lorsqu'il vient dans la vitesse, toi, attends-le. Pousse-le seulement, accompagne-le dans son mouvement, lui-même se tapera. Stratégie. Et Jésus va en Samarie. Il veut gagner la Samarie. Écoutez comment il introduit. Il demande l'eau à une femme. Il demande l'eau à une femme. Mais voyez que lorsqu'il convainc la femme, il n'a jamais bu l'eau. Jésus n'a jamais bu l'eau de la femme samaritaine. C'était seulement l'introduction. C'était comme quand on était des païens. Tu veux draguer une fille, tu lui demandes où se trouve la rue Neuve? Et puis c'est dit, c'est par ici. Et tu t'appelles comment? Parce que Jésus après n'a pas bu. Il faut la stratégie. Tu vas en Égypte, tu dis, la Bible dit les Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus jamais. La Bible dit les Égyptiens, mais tu es en Égypte. Tu vas vendre le cochon au Sénégal et puis ton entreprise ne marche pas. C'est pas que tu es maudit, tu n'as pas bien compris la marchandise. Alléluia. Et Jésus vient sur la terre pour sauver l'homme, mais sans tuer l'homme. Qu'est-ce qu'il fait? La justification. Il impute à l'homme une justice par la foi, de sorte que l'homme obtient une justice qui n'est pas sa justice, de sorte que Dieu le traite comme injuste, alors qu'il n'a jamais pratiqué des œuvres de justice, mais il entre dans la justice de quelqu'un d'autre. Ainsi s'accomplit l'amour de Dieu et la justice de Dieu. Dieu juge le païen en Jésus et Dieu sauve le païen en Jésus, la sagesse de Dieu. Et des fois, cher homme de Dieu, des fois l'église ne peut pas grandir seulement parce que tu as un mauvais programme. Il fut un temps, l'église ne grandissait plus. Je prêche, je fais tout, ça ne grandit pas. Je chasse les démons, ça ne grandit pas. Dieu m'a dit, tu as un mauvais programme. Quel était le programme, si je n'oublie pas? Premier culte, de 8h à 11h. Deuxième culte, de 11h à 14h. Vraiment, de 11h à 14h.
Et les gens ne venaient pas au deuxième culte. Et je disais, mais pourquoi vous ne venez pas? Mais de 11h à 14h, avec le soleil qu'il y a à Kinshasa. Et puis j'ai changé. 6h à 8h, 8h à 10h, 10h à 12h, les 3 cultes ont commencé à se remplir. C'était quoi? Stratégie. Stratégie. Certains frères même, vous ne vous mariez pas parce que vous manquez de stratégie. Ma soeur, tu es la femme de ma vie. Eh, non, on n'attrape pas l'antilope comme ça. Fais semblant comme si tu ne veux pas l'attraper, mais tu veux l'attraper. Mais toi, du coup, tu es la femme de ma vie. Quelle menace! Bonjour, ma soeur. Cette chemise te va bien, surtout celle d'hier. À laquelle, oui, celle mauve, là, elle était bien. Ah, gloire à Dieu. Ah, personne ne m'a dit que c'était beau. Ah, comme ça, il remarque même ton visage. Le lendemain, ah, tu as changé une autre. Ah, celle-ci, c'est plus que l'autre. Ah, comme ça, il va commencer à penser à toi quand elle est dans les chemises. Je ferme la parenthèse. Ça, c'est un cadeau pour les célibataires. Amen. Jésus est appelé le lion de la tribu de Juda. Mais la Bible nous dit que dans sa mission, il est venu comme un agneau. Pourquoi? Si tu es le lion, tu vas brûler la croix. Si tu es le lion, tu vas brûler les Sadducéens, tu vas brûler le Romain, tu vas brûler tout le monde. Il devait accepter d'avoir le caractère de l'agneau, enfin de mourir comme un agneau pour revenir comme un lion. Des fois, nous avons un problème de caractère. Un problème de caractère. Un problème d'éthique. Quand je suis chez nous à Kinshasa, je prêche, et puis après je parle en lingala et je parle en lingala, tout le monde est content. Mais ici, j'ai chassé l'esprit de lingala. Chassé ça, donc quand ça vient, j'ai résisté. Pourquoi? L'éthique. N'apprends pas la grandeur dans la grandeur, tu commettras des bêtises dans la grandeur. Mais avant que tu sois prince, comporte-toi comme un roi. Et quand tu seras ce que tu dois être, tu auras déjà l'attitude royale. C'est pourquoi l'onction sans le caractère, l'appel sans le caractère, c'est un désastre. C'est comme un Samson. Il a l'onction, mais il n'a pas de caractère. Il dort chez une prostituée et puis le matin, il va, il déplace la porte. Caractère. Est-ce que tu ressembles à Christ? Est-ce que tu es humble? Est-ce que tu es humble? Et le plus grand caractère dans un chrétien, c'est l'amour. C'est l'amour. Bien aimer l'amour. Je suis entré dans une retraite. Je suis sorti seulement avec un message. L'amour. J'ai dit, Seigneur, l'amour seulement. Il dit, je suis l'amour. Dieu est amour. Si tu es chrétien, on doit sentir l'amour quand on t'approche. On doit sentir, pas d'abord ta sainteté, d'abord ton amour. Ta sainteté ne va pas sauver les gens d'abord. Aime-les. Si Dieu était venu dans sa sainteté en Jésus, il allait tous nous tuer. Mais il est venu d'abord dans l'amour. Est-ce que tu es humble? Est-ce que tu es simple? Est-ce que tu es brisé? Est-ce que tu as accepté le travail de Dieu dans ton cœur? Est-ce que tu ressembles à ce que tu dois devenir? Car si tu restes un lion, comment tu vas épouser l'église? Parce que l'église, il faut d'abord venir la prendre en tant qu'un agneau et revenir pour elle en tant que lion. Sinon, elle va fuir le lion. Caractère. Et les interdits. Jésus avait des interdits. Il ne devait jamais pécher. Jamais pécher. Nous aimons beaucoup la gloire, mais nous sommes souvent dans la désobéissance. Jésus ne devait jamais se marier physiquement. Je vous pose cette question. Jésus physiquement, il était comme un tout homme. Donc il était capable aussi d'épouser Marie de Magdala, n'est-ce pas? Mais il ne pouvait pas épouser une femme. Il ne devait pas devenir un roi physique. Il avait des interdits, des choses qu'il ne devait jamais faire. Il y a des choses que Dieu t'a dit, tu ne le feras jamais. Il y a un homme de Dieu, Dieu l'avait interdit lorsqu'il commence à faire des services de guérison qu'on filme. On ne filmait jamais, de sorte qu'il n'avait même pas une vidéo pour montrer que Dieu l'utilise pour guérir les malades. C'était ça, son interdit, Dieu refusait. Quel interdit? Pour Samson, il ne devait jamais couper ses cheveux. Quand il voyait un ciseau, il tremblait. Pourquoi? Lui, il ne devait pas couper ses cheveux. Quel est ton interdit? Le plus grand interdit pour un chrétien bien-aimé, c'est le péché. Le péché. Une vie indépendante de Dieu. Te couper de Dieu. Demeurer dans un mal.
Si Jésus est ressuscité, c'est parce qu'il était un sacrifice sans tache. Sans cela, il n'allait pas ressusciter. Parce qu'il était un souverain sacrificateur et il devait être irrépréhensible de peur d'être brûlé. La résurrection de Christ est la preuve qu'il a marché dans la sainteté. Et la Bible dit, il était tenté en toutes choses, mais il n'a jamais péché. Un chrétien ne demeure pas dans le péché. Tu ne peux pas faire un mois dans le péché. Tu ne peux pas demeurer dans le péché. Tu ne peux pas dormir dans le péché. Tu ne peux pas. Lorsque seulement le Saint-Esprit te convainc que c'est mal, tu demandes pardon. Si pendant que je prêche, je dis quelque chose qui n'est pas bon, du coup dans mon cœur, je dis Seigneur, pardonne-moi pourquoi j'ai dit ça. Et puis je continue. Tu dois faire la respiration spirituelle. Où tu expires le péché, tu inspires la sainteté tout le temps. Le péché bloque la destinée. C'est une porte au diable qui te combat. Jésus-Christ a dit, le prince de ce monde vient, mais il n'y a rien de lui en moi. Il n'y a rien de lui en moi. Qu'est-ce qui est du diable en toi? Quel est le péché du diable en toi? Nous entretenons le péché. Comme des fois on entretient un lionceau et tu penses que c'est un chat. Mais avec le temps, ça devient un lion qui te mange. Le péché, c'est la lèpre. La lèpre peut commencer avec un doigt, mais il va te ronger toute la vie. Craignez Dieu. Marchez dans la sainteté. Marchez dans la pureté. Un disciple de Jésus ne demeure pas dans le péché. La Bible dit, il n'y a pas de disciple qui soit supérieur à son maître. Nous aimons les principes de Jésus seulement dans les miracles et les prodiges. Dans les miracles et les prodiges. Dans l'onction, la puissance. Nous aimons les principes de Jésus. Mais lorsqu'il nous parle de la sainteté, nous ne voulons pas de la sainteté. Nous voulons des principes de Jésus dans les richesses, dans l'abondance. Mais quand il nous parle de la sainteté, nous ne voulons pas. Nous aimons Dieu tant qu'il te promet des choses, tant que tu vivras, rien ne te résistera. Tu seras la tête et non la queue. Mais quand il te dit, dans ta vie, tu ne commettras point. Et ce que j'aime en Dieu, c'est qu'avant de te dire ne fais pas, il t'a déjà donné la force de ne pas faire. Dieu ne peut jamais te demander d'arrêter une chose sans avoir travaillé à te faire arrêter. Jésus-Christ, celui qui a vaincu, vivait dans la sainteté. Et pour terminer, il était fils de Dieu, mais totalement homme. À l'âge de 30 ans, il va au baptême de Jean-Baptiste. Il accepte qu'un homme que lui a créé puisse le baptiser. Quelle humilité. Et le ciel s'ouvre et la Bible dit, le ciel s'ouvre et la Bible dit que le Saint-Esprit est descendu sur lui. Et quand l'Esprit le remplit, la Bible nous dit, Jésus-Christ est allé dans le désert et il en est sorti revêtu de la puissance de Dieu. Et lorsqu'il entre dans le temple, il ouvre la Bible, il ouvre Ésaïe. Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, pour annoncer une année de grâce. Et il dit, aujourd'hui, cette parole des Écritures vient de s'accomplir, car c'est l'Esprit et l'onction qui te permettent de confirmer ce qui est écrit sur toi. Comment a-t-il trouvé Ésaïe? Donc il lisait déjà. Mais avant l'Esprit et l'onction, il n'a jamais confirmé ce qui était écrit sur lui. Jésus était un homme totalement dépendant du Saint-Esprit. Il ne faisait que ce qu'il voyait au Père. Il était conduit par l'Esprit. Tous les miracles, toutes les prédications, tous les enseignements, les choix des apôtres, tout ce que Jésus-Christ faisait, il le faisait par le Saint-Esprit. Tout message qu'il a donné sous l'onction de l'Esprit. Voyez, malgré qu'il est fils de Dieu, il priait toute la nuit. Toute la nuit, fils de Dieu, il prie toute la nuit. Mais non, mais moi je ne vais plus prier. Il prie toute la nuit dans un jardin ténébreux. Et le matin, il commence à faire. Dépendant de Dieu, dépendant de l'Esprit. Opérant toujours dans une fraîche onction reçue d'une présence fraîche. Pas opérant dans l'onction d'hier, dans l'onction d'aujourd'hui. Et Jésus, après avoir fait tout cela, est mort à la croix, enterré. Le premier jour est passé, le deuxième jour est passé, le troisième jour,
il est sorti vivant du tombeau. Aujourd'hui, il est à la droite de Dieu le Père, intercédant pour nous. Il est l'exemple d'un homme qui a pu vivre comme un Dieu sur terre et rentrer au ciel pour nous, ses frères, car il est le chemin, la vie et la vérité. C'est pourquoi Dieu lui a donné le nom qui est élevé au-dessus de tout autre nom, afin qu'en son nom, tout genou fléchisse au ciel, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse qu'il est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Tu vas t'agenouiller devant ce Jésus-Christ, tu vas l'adorer ce soir avant que je finisse mon message. Nous nous agenouillons devant celui qui est le chemin, la vérité, qui a reçu le nom qui est élevé au-dessus de tout autre nom, devant lequel tout genou fléchit et toute langue confesse qu'il est Seigneur. Il est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Tu es Seigneur, Seigneur, mon Jésus est Seigneur, mon Jésus est Seigneur, mon Jésus est Seigneur, mon Jésus est Seigneur. Tu es Seigneur, Seigneur. Tu es Seigneur, Seigneur. Mon Jésus est Seigneur, mon Jésus est Seigneur, mon Jésus est Seigneur, mon Jésus est Seigneur. Tu es Seigneur, Seigneur. Tu es Seigneur, Seigneur. Mon Jésus est Seigneur, mon Jésus est Seigneur, mon Jésus est Seigneur, mon Jésus est Seigneur. Tu es, tu es.
ceux qui ont l'appel, pasteur, apôtre, prophète. Tu es serviteur de Dieu et tu as besoin qu'on prie pour toi. Nous sommes déjà samedi. Tu es un leader et derrière toi il y a tellement d'hommes et il est important qu'on prie pour toi. Tu vas t'approcher, t'agenouiller devant Dieu. Ensemble nous allons prier. Prier pour les prophètes, les pasteurs, les évangélistes, pour les leaders. Oui, mon roi, ma vie, mon roi, ma vie, mon roi, ma vie.